faire le débrief de ce Olympique Lyonnais OGC Nice, dernière journée de cette saison de Ligue 1 Uber Eats 2020-2021. Et je t'annonce que au niveau des pronos, le classement a été établi, classement final. Donc c'est Romain Audou qui remporte cette superbe écharpe de l'OGC Nice. Donc mon Béo, je te laisse me contacter en DM bien évidemment pour réclamer ton écharpe, évidemment si tu la veux. Si tu ne la veux pas, je la remettrai en jeu pour un concours fantastique sur mon Instagram. Bien évidemment, n'oublie pas de s'abonner à ma chaîne, d'activer la cloche et puis rejoindre tous mes réseaux sociaux pour ne rien manquer sur l'actualité de l'OGC Nice et de mes vidéos. Et bien sûr, tu peux aussi aller checker le site internet de Alura Shop, mon partenaire, où tu bénéficies de 10% avec mon code promo TONIS10 et bien sûr rendre visite aussi sur Facebook et Instagram à Nissac. Tu es le numéro 1 de l'information OGC Nice. Toutes les informations seront dans la description. Je te laisse aller jusqu'au bout. Et on passe au vif du sujet. J'ai failli péter mon câble dans ce match. Mon Dieu, que le match il a été très long. Déjà, pour commencer, 15 premières minutes de ce match, petit round d'observation, quelques minutes entre les deux équipes. Et bizarrement, à ma grande surprise, qu'est-ce que je vois? L'OGC Nice qui a la possession du ballon. L'OGC Nice qui met le pied sur le ballon et qui prive les Lyonnais du ballon. Alors certes, Nice a la possession de balle, mais l'OL est beaucoup plus tranchant dans ses occasions offensives. Très clairement, Nice n'arrive pas à concrétiser ses actions devant le but lyonnais. Et à la 14e minute, l'occasion lyonnaise va être concrétisée avec un corner centre de Depay tiré en deux temps. Toko Ekambi va toucher le ballon de la tête et la seule fois où Walter Benitez prend la décision de sortir sur un corner, il fallait pas sortir et il se prend le but. Donc pour la saison prochaine, Walter, je te le souhaite, je te le souhaite, comme dirait Paganelli, de travailler tes sorties aériennes et de t'imposer en tant que patron. Parce que le patron de la surface de réparation, c'est le gardien de but, hors les joueurs de champ dans la défense. Les Niçois frôlent la correctionnelle quelques minutes plus tard avec un fauchage de Boudaoui dans la surface de réparation. Après consultation de la VAR, l'arbitre décidera qu'il n'y aura pas pénalty et la première occasion franche, la première occasion dangereuse viendra à la 21e minute du côté de l'OGC Nice avec un débordement d'Attal, centre détourné par un défenseur lyonnais et c'est Lopez Rony qui va frapper, arrêté par Lopez Anthony, le gardien. Ça fait 2 Lopez, double peine. Et depuis le but lyonnais, c'est l'Olympique Lyonnais qui a le pied sur le ballon et qui a la possession de balle. Nice joue un bloc plus bas et est complètement désorganisé dans la relance. Mais comment veux-tu faire des relances propres et repartir en vitesse vers l'attaque si tu joues beaucoup trop bas dans ce match? Et à la 26e minute, sur une passe de Amine Gouiri pour Pierre Lesmelou qui va tenter une frappe ou un centre ou une frappe ratée qui va se transformer en centre, Renard des surfaces, Monsieur El Ronaldo, Casper Dolberg va se jeter et va pousser le ballon au fond des filets. L'OGC Nice va égaliser, mais l'enflammade est de courte durée. Pourquoi? Parce que la VAR. Et les mecs de la VAR, en France, ils sont comme ça. Quand ils regardent le but, ils font... Gars, il y a hors-jeu là ou... Non, je sais pas. Toi, tu penses qu'il y a hors-jeu ou... Ah, franchement, je sais pas. Oh, Roger, apporte-moi un Ricard, ça m'aidera à réfléchir. Ah, les gars, sans déconner, 3 minutes pour savoir si le but il est hors-jeu ou pas. Putain, avec les appareils sophistiqués que vous avez, ne me dites pas que vous n'êtes pas capable de définir en quelques secondes s'il y a hors-jeu, s'il n'y a pas hors-jeu, s'il y a pénalty, s'il n'y a pas pénalty, s'il y a Monvier ou pas Monvier. À un moment donné, l'OGC Nice réduit le score, mais ça n'empêche pas l'OGC Nice de rester amorphe, de rester passif en défense, notamment sur les coups de pied arrêtés. On est beaucoup trop faible, beaucoup trop apathique dans cette défense niçoise. Clairement, les assauts lyonnais ne se font pas attendre et très clairement, on est beaucoup trop approximatif. Défensivement, l'OGC Nice laisse accroître les temps forts lyonnais et à la 40e minute, ça se fait pas attendre. Depay se défait complètement, mais de façon déconcertante de Youssef Attal pour placer son petit centre tranquille sur la tête
de Toko Ekambi. Encore une fois, ça fait 2-1 pour l'Olympique Lyonnais. 2 fois buteur pour Ekambi, 2 fois passeur décisif pour Depay. Ce duo nous aura fait très mal ce soir. Et là, on s'effondre à la 43e minute. Lancé sur le côté droit, Toko Ekambi qui va servir un centre parfait pour Houssem Aouar, qui a juste à la placer au fond. Ça fait 3-1. Mais encore une fois, la VAR interagit. Et là, les gars, après 2-3 ricards, ils étaient bons. Ils ont de suite trouvé que le but, il était hors-jeu. Donc, le hors-jeu était sur Ekambi, bien évidemment, au début de l'action. Ce n'était pas Aouar qui était hors-jeu. Mais les gars, par contre, la défense de l'OGC Nice, les gars, sur 3 buts, en comptant le but hors-jeu de Aouar, sur 3 buts qu'on se prend, on se prend 3 buts sur des centres. Bon, tout est dit. Tout est dit. On est fébrile dans cette première mi-temps. Les gars, il va falloir se ressaisir sérieux. Pour la deuxième mi-temps, concrètement. Et d'ailleurs, au passage, félicitations à nos amis lillois qui sont champions de France et qui passent devant le PSG cette année. Le PSG ne sera pas champion de France. Donc, félicitations à Christophe Galtier qui sera très certainement notre futur entraîneur pour la saison prochaine. Et félicitations à tous nos amis lillois, tous nos amis de la DVE. Je vous félicite pour ce titre que vous avez gagné et que vous méritez largement. Et d'ailleurs, je t'invite aussi demain à venir sur mon podcast qui sera diffusé en fin d'après-midi sur ce match face à Lyon. Voilà, voilà la réaction de Lopez sur cette menace de Hassan Kamara à la 49e minute à l'entrée de la surface de réparation qui vient égaliser au meilleur des moments. L'OGC Nice trouve beaucoup plus d'espace dans ce début de deuxième mi-temps avec cette égalisation de Hassan Kamara, recherche beaucoup plus la profondeur et arrive en faisant ça à percer le premier rideau défensif lyonnais et trouve beaucoup plus de vitesse et met à mal cette défense lyonnaise. 57e minute, coup franc tiré par Guéry, tête de William Saliba et avant de repartir à Arsenal, Saliba marquera son premier et son unique but avec l'OGC Nice. Il part sur les honneurs et merci William Saliba, tu nous offres la victoire ce soir. Tu peux repartir à Arsenal tranquille. Le match reste tout de même assez rythmé, assez tendu, beaucoup de fautes. Un match très engagé de la part des Niçois. Le score peut changer aussi à tout moment d'un côté comme d'un autre. Les Niçois sont vraiment au combat, ils sont au contact, ils vont chercher le duel, ils sont beaucoup plus combatifs qu'en première mi-temps. Jean-Claire Todibo, impérial défensivement ce soir, il a l'air impénétrable et vraiment, il a montré qu'il mérite sa levée d'option d'achat pour poser définitivement ses bagages à l'OGC Nice. C'est solide globalement, défensivement, dans la douleur, mais la force de caractère de l'OGC Nice, comme face à Brest, montre encore une fois de plus son efficacité et ses prouesses dans ce match. Les premiers changements seront Lopez pour Endoy, puis Thuram pour Schneiderlin. La fin de match va se jouer dans la douleur, mais le gym tient sa victoire grâce à la défense de l'OGC Nice, car au niveau offensif, c'est vrai qu'on voit un petit peu les limites de l'OGC Nice. L'OGC Nice n'a pas réussi à tenir l'attaque pendant 90 minutes, mais par contre a réussi à contenir les offensives lyonnaises, surtout sur la deuxième mi-temps, et n'a pas flanché. Et voilà, mes questions, c'est la fin de ce débrief. N'oublie pas, si tu as aimé, tu peux liker, partager, commenter, tu fais ce que tu veux, mais fais-moi une petite interaction. Voilà, sur ce, cette saison se termine. Je ferai un bilan sur Adrien Urcea ainsi qu'un bilan sur l'OGC Nice courant de la semaine qui arrive. L'OGC Nice terminera 9e cette saison dans la douleur. Mais au final, cette place est complètement méritée au vu de la globalité de la saison, la globalité que ce qu'a pu tirer l'OGC Nice sur cette année 2020-2021. J'ai hâte d'être à la saison prochaine. J'ai hâte de commencer cette période de mercato où on va avoir du mal à respirer et à contenir nos émotions. Sur ce, on se retrouve demain pour le podcast et tout au long de la semaine, bien évidemment, tu le sais. Sur ce, ciao viva la baguette. Et Issa Nissa, victoire 3-2 de l'OGC Nice face à Lyon.